Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me touche euh, profondément et qui touche certaines autres personnes aussi. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, en fait, je voudrais parler d'une maladie qui s'appelle la dystonie. C'est une maladie qui est encore peu connue, donc il n'y a pas vraiment de traitement. Euh, la dystonie, c'est une maladie qui est provoquée surtout par le stress, ou alors elle peut être génétique, ou alors provoquée par un AVC. En tout cas, la recherche avance, mais bon. Moi, j'ai été atteinte de dystonie il y a à peu près 3 ans. Et puis, ça a été des débuts de l'enfer. Là, je ris parce que, bon, je prends les choses avec du recul. Mais ça a été véritablement un tournant, je pourrais dire, quasiment dans ma vie. Cette maladie a fait de ma vie, ça a donné fait un tournant. Dans plusieurs domaines, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai souffert d'une dystonie musculaire au niveau du cou. Et puis, je me suis retrouvée le cou, enfin, le cou, non, la tête, le menton à l'épaule, si vous voulez. Ça a été progressif, mais ça s'est fait quand même assez rapidement. Bon. Parce que moi, j'avais beau me faire des massages et des ci puis des ça, c'était inévitable. Mais moi, je ne le savais pas encore à l'époque. Donc, je pensais que c'était un torticolis sévère, mais ça n'était pas un torticolis sévère. En plus de ça, j'avais de la misère, j'avais de la difficulté, comment dire, à me situer dans l'espace. Je faisais des grands gestes, je faisais des grands pas quand je marchais. C'était complètement démesuré. Bon. Et puis, c'est quand même assez angoissant. Quand je me doutais que c'était pas courant. Donc, je me suis rendue en neurologie après une attente de quelques mois, évidemment. Enfin, ça, je partirai pas une affaire sur le système de santé ici. Donc, la neuro a conclu à une dystonie. Puis moi, je ne savais pas ce que c'était du tout, donc elle m'a expliqué. Ok. On m'a fait passer un scanner à l'IRM, puis enfin, voilà. Et puis, ils m'ont envoyé chez une neuro qui pratiquait des injections de Botox. Parce que dans certains cas de dystonie, l'injection de Botox va être ça va apporter un bienfait. C'est-à-dire que la tête va se remettre à l'endroit. Enfin, comme ça, quoi. Et ils font une injection, ça dépend des gens, là, au mois, ou aux 2 mois, ou aux 3 mois. Puis la personne arrive à fonctionner. Bon. Tandis que moi, on m'a envoyé faire du Botox. Puis évidemment, ça n'a pas marché. Donc, en tout cas, donc le Botox n'a pas marché. On m'a envoyé chez un physiothérapeute. Puis, qui m'avait... enfin, je veux dire, c'était un jeune physio. Je pense qu'il voulait faire vraiment quelque chose de bien. Puis, à chaque fois que j'y allais, comment dire, mes tremblements augmentaient. Ma tête était encore pire qu'avant. Mon cou était pire qu'avant. Mais ce qu'il pouvait lui pas savoir, puis moi non plus, là, connaissant très peu la dystonie, c'est que le physio, il veut bien faire, il touche à certaines parties du cou, enfin il a touché à certaines parties de mon cou, faire des sortes de massages. Mais une dystonie, il faut faire attention, ça peut être empiré justement par la physiothérapie.
C'est pas toutes les dystonies, parce que je pense que chaque dystonie est différente. De plus en plus, je me rends compte. Donc, moi, personnellement, la physio, ça a été... ça n'a pas du tout été. Donc, au bout de 6 séances, le physio m'a dit, écoutez, je suis vraiment désolée, mais je peux plus rien faire, parce qu'on a tout fait, puis il n'y avait plus rien à faire. Disons que là, ça a été un peu le coup de casserole sur la tête, là. Ça a été coup de chaudron sur la tête, parce que je me suis dit, c'est quoi que je vais devenir? J'ai quand même un enfant. J'ai des choses... Donc, honnêtement, cette journée-là, j'ai été profondément découragée. J'en voyais plus la fin. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais beaucoup de souffrance. Ça me faisait extrêmement mal. Je ne vais pas passer pour une victime, mais ça m'a fait extrêmement mal. Disons que jusqu'à peu près au niveau, la moitié du dos, mes muscles étaient complètement noués avec les nerfs. Enfin, c'était une histoire incroyable. Donc moi, j'arrivais même plus à me pencher. Puis quelquefois, j'étais bien obligée de sortir pour faire des courses. Puis c'était l'été, j'étais en basket, en running. Puis il y avait des gens qui venaient m'aider à renouer mes cordons de souliers. Parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens d'être arrangé de même. Puis il y a des gens qui m'ont aidé. Et puis il y a aussi du monde qui s'est moqué de moi. Je trouve pas ça très drôle, personnellement. Je sais pas ce qui peut passer par la tête des gens pour être aussi méchants. Puis je pensais qu'on vivait à l'époque, enfin peut-être avant la dystonie, je pensais qu'on vivait dans une société ouverte, avec peut-être c'est moi qui étais un peu naïve là-dessus, là. Je pensais qu'on vivait dans une société ouverte, où les gens étaient acceptés, puis bon. Mais ça n'a pas été tous les gens. Il y a une partie de personnes, il y a une portion de personnes qui se sont réellement mises à ma place, qui ont essayé de m'aider. Mais il y a d'autres personnes qui se sont moquées de moi, puis ça a fait mal. Parce que déjà qu'on est malade, on ne sait pas de quoi va être fait le lendemain. On ne sait rien. Il n'y a pas vraiment de traitement. Il n'y a pas vraiment... Donc ça fait 2 fois plus mal. Là, j'ai compris que une bonne portion de personnes ne comprenaient rien du tout. Et puis, ça se permettait de rire. Et puis, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, on m'a prescrit des substances chimiques pour décoincer tout ça. Mais n'allant plus chez le physio, je ne pouvais plus y aller. De toute façon, ça faisait rien. Je me suis arrangée de moi-même. Puis, me suis décoincée toute seule. Au fur et à mesure que les jours passaient, que le médicament agissait sur les muscles pour les dénouer. Donc, et ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de souffrance aussi. J'aime pas parler comme ça, j'ai l'impression de jouer la victime, mais je peux pas dire autrement. Je peux pas dire, oh ben non, ça me faisait pas mal. Non, non, non. Ils me diront, si, ça fait mal. Et puis, j'ai commencé à me stabiliser un peu. Puis je suis retournée travailler. Avec le menton ici, là. J'avais réussi à le mettre là. Bon. Là, ça a été la panique, hein, la panique totale, parce que j'avais énormément de mal à travailler. Mais je le fais pareil. Puis, il y a des gens, on revient aux moqueries. J'en ai entendu de toutes les couleurs. Mais je vais vous citer des exemples. Par exemple, il y a une madame qui arrive. En plus, moi, je suis dans le public. Il y a une madame qui arrive, qui me regarde, qui me dit, madame, elle dit, moi, là, j'aurais la même chose que vous. Je me balancerai en bas d'un pont.
C'est c'est le best-of, celle-là. Celle-là, c'est la pire affaire qu'on ait pu me dire, ça a été ça. Je n'ai même pas su réagir tellement j'étais estomaquée. Une autre fois, je vais raconter les plus pires, là. Une autre fois, on a 4 policiers qui arrivent. Ils étaient jeunes, bon, mais c'est pas une raison. Généralement, on se fait une idée quand même de la police qui secourt les gens, qui vous secourt en cas de problème, en cas de danger, patati, patata. Bon. Ils sont arrivés à mon comptoir, bon. Et puis, immédiatement, là, dans le groupe des 4, il y en a 3 qui ont commencé. Ils me regardaient, ils riaient entre eux. Bon, j'ai fait, une fois de plus, j'ai passé au-dessus. J'ai fait comme s'il ne se passait rien. Puis ils sont partis s'asseoir. Mais je les ai vus se parler entre eux. Puis le 4e, celui qui avait pas ri de moi, il a dit à ses collègues, ben, j'ai nettement entendu, parce qu'il n'y avait pas tellement de monde dans la place où j'étais. Celui qui avait paré leur a dit « Ça vous ferait plaisir qu'on rigole de vous si vous étiez arrangé comme elle ?» Après ça, c'est calmé. Il n'y a plus personne, les 3 là, ils m'ont même plus regardé ni rien. Mais je trouve ça incroyable personnellement. Moi, là, de la part de quand même de gens qui sont au service de la communauté, c'est pas fort, personnellement. Mais ça... Puis, en tout cas, entre autres choses. Donc, je ne vais pas faire la liste de toutes les affaires. Puis, finalement, j'ai réussi à remettre mon coup droit. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été agréable du tout, là, mais à force, avec la médication, qui m'a aidé à dénouer mes muscles, je faisais des petits exercices. J'ai réussi à remettre ma tête en avant. Enfin, en avant, droite. Je sais que ce que je viens de vous dire là, c'est pas très glamour, c'est pas très, ça sonne pas tellement ASMR. Puis de toute façon, je me serais mal vue en train de faire une vidéo sur la dystonie en parlant puis en chuchotant. Mais ce que je voudrais, c'est au moins peut-être laisser le message que les gens là qui sont handicapés ou ils s'aperçoivent très bien qu'on rit d'eux, qu'il y a des gens qui rient d'eux. Moi, je suis passée par là, puis encore à un degré moindre, je ne me suis pas retrouvée en fauteuil roulant ou mais j'y ai goûté, disons. Mais j'ai eu quand même aussi d'autres personnes qui m'ont aidé, qui sont venues à mon aide, tout ça. Mais ça n'a pas été facile. Et puis, j'espère qu'ils trouveront le traitement qui va arrêter tout ça. Et puis, c'est sûr que moi, ça m'a donné un nouveau regard sur la vie. Comme je vous le disais tantôt, j'étais assez naïve, mais après, je le suis... Maintenant, ma naïveté a disparu. Et puis, il y a eu des... Parce que veut pas, là, chaque maladie, soit n'importe laquelle, là, il y a toujours des contre-coups qui peuvent se former. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que ben, le contre-coup, ça a été que j'ai rompu avec mon conjoint, qui ne comprenait absolument pas ma maladie. Ben, il disait que ça se passait entre mes 2 oreilles, et puis c'est tout. Donc, il s'est pas occupé de moi, ni rien. Ça a été... Voilà, j'ai rompu. Et puis, à la job, ben, je suis partie de la job il y a à peu près 5 ou 6 mois. Parce que c'est sûr que le stress, c'est pas... Mais j'arrive maintenant beaucoup plus à gérer. Mais je parlerai pas de la place où je travaillais.
Mais disons que la maladie n'a pas aidé non plus. Mais est-ce que c'est de ma faute? Je pense pas. Et puis, donc j'ai manqué, c'est sûr, plusieurs mois. J'ai été en arrêt de maladie plusieurs mois. Mais ça, on ne l'a pas compris. Donc, j'ai été un peu forcée de démissionner, disons. Mais j'en dirai pas plus. Quelquefois, en parlant de dystonie, justement, ça c'est pas tous les cas, il y a des enfants qui naissent avec la dystonie. Et tous ces enfants-là, qu'on voit, là, qui sont quasiment sur un brancard, ils sont pas en chaise roulante, mais ou peut-être dans chaise roulante, mais ça dépend aussi. Ils sont tous mis de même, mais ça, c'est la forme la plus sévère de dystonie. Et puis, je crois qu'on peut les opérer, mettre quelque chose dans le... Mais ça, j'en parlerai pas plus parce que je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, moi je trouve ça atroce personnellement. Et puis, il y a plusieurs formes de dystonie. Il y a la dystonie au cou, il y a la dystonie pour les yeux. Quand on a la dystonie des yeux, les yeux se ferment sans qu'on le veuille. On est comme ça. Bon. Et il y a la dystonie dans les jambes. Les jambes deviennent paralysées. Donc c'est quand même assez poussé. Je ne veux pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui sont tellement malades, qui ont des cancers, qui ont des maladies chroniques, Je voulais simplement vous faire partager mon expérience et expliquer un peu ce que c'est que la dystonie. Parce que même moi, avant, je ne le savais pas. Avant de l'avoir, je ne le savais pas. Donc, mais d'un autre côté, ça a changé ma vie, comme je vous dis. Ça a fait pivot. J'ai pu être la même après. En bien ou en mal, je ne le sais pas. Mais c'est ça, je suis, comme je vous dis, je suis tombée de bien naïve avec tout ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. C'est incroyable. Moi, personnellement, je sais pas. Des fois, on a des doutes sur ce que peut être la nature humaine. Puis moi, quelquefois, j'en ai, enfin, ça m'est resté. Mais d'un autre côté, ça a eu du bon parce que je me suis débarrassée en fait d'un conjoint qui m'avait jamais vraiment aimé, qui m'a pas secouru. Donc lui, ça n'a pas été une grande perte. Je m'excuse, là. Mais je peux pas dire que c'était une grande perte. Et puis, je m'en suis sortie quand même. C'était il y a 3 ans, ça. Peut-être que la recherche a progressé. Mais je voudrais dédier ma vidéo à tous les gens qui sont atteints de dystonie, puis à leur famille aussi, à leurs amis. Parce que c'est important d'apporter son soutien, surtout quand on ne sait même pas comment soigner la maladie. C'est ça. Et puis, je souhaite ayez courage parce que, regardez, moi, ça a été un enfer, mais je m'en suis quand même sortie. Mais gardez espoir. Je sais que c'est pas facile. Et puis voilà, donc je sais pas, j'ai peut-être sauté des affaires, des choses qui me sont arrivées, mais je pense que les grandes lignes sont assez explicatives. C'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, je voulais faire une vidéo là-dessus. Puis, ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, aussi de vous avoir apporté des éléments de réponse. Putain, une fois on peut entendre dystonie. Tiens, c'est quoi la dystonie? C'est ça la dystonie. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que j'ai tout raconté.
comme je vous dis, dans les grandes lignes, parce que sinon, je prendrais 3 heures à tout raconter ce qui est arrivé, là. Et puis, c'est ça. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.